Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet que beaucoup d'entre nous ont probablement déjà vu dans des séries télévisées, entendu chez des voisins, ou peut-être même silencieusement interrogé au fond de leur cœur, la différence d'âge dans les relations. Certains disent que l'amour n'a pas d'âge et que le cœur a ses raisons, tandis que d'autres froncent les sourcils en disant que ça ne marchera jamais, qu'il faut se marier avec quelqu'un de son niveau. Mais quel est la vérité? La différence d'âge n'est-elle que des chiffres insignifiants, arrachés à un calendrier? Ou bien ces chiffres cachent-ils des codes secrets et des dynamiques psychologiques profondes que nous ne pouvons pas voir? En cherchant la réponse à cette question, nous n'allons pas nous contenter de commentaires superficiels comme on en voit dans les magazines People. Comme toujours, nous allons consulter l'homme de la connaissance Carl Gustav Jung, qui a dressé la carte la plus profonde de l'âme humaine. Que penserait Jung s'il voyait un couple avec 10, 20 ou même 30 ans de différence? Se contenterait-il de dire « comme ils sont amoureux » ou avec son regard acéré, verrait-il les liens invisibles, les motivations inconscientes et les quêtes dont nous ne sommes peut-être même pas conscients derrière ces chiffres? Aujourd'hui, parlons de ce sujet délicat de manière honnête et approfondie, sans jamais juger en utilisant la lentille éclairante de Jung. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous assommer avec des termes incompréhensibles et des théories complexes. Nous allons essayer de comprendre ce sujet à travers de petites histoires de la vie de tous les jours, comme si vous vous confiez à votre meilleur ami. Notre but n'est pas de décider quelle relation est bonne ou mauvaise, mais simplement de comprendre les voies mystérieuses du cœur humain, les besoins profonds de l'âme, et de découvrir ce qui fait qu'une relation dure vraiment, ou ce qui la détruit en silence. Préparez votre thé ou votre café, et mettez-vous à l'aise. Car à la fin de cette conversation, vous regarderez peut-être la question de la différence d'âge d'un tout autre œil, et vous découvrirez peut-être des indices très importants sur votre propre relation ou celle de votre entourage que vous n'aviez jamais remarqué auparavant. Si vous êtes prêts, partons en voyage dans le monde profond et sage de Jung, et voyons ensemble si la différence d'âge n'est vraiment qu'un simple chiffre. Le côté positif quand l'âge n'est qu'un chiffre. Tout d'abord, regardons un côté de la médaille. Y a-t-il des points où ceux qui disent que la différence d'âge n'est pas un problème ont raison? Bien sûr que oui. Parfois les âmes s'entendent si bien, les cœurs se battent tellement au même rythme que la différence d'âge devient un détail sans importance. Parfois une personne d'une vingtaine d'années peut avoir une âme beaucoup plus mûre et sage qu'une personne de 50 ans, ou une personne de 60 ans peut avoir une âme beaucoup plus énergique, plus attachée à la vie, et plus jeune qu'une personne de 30 ans. On dit que l'âge important n'est pas l'âge civil, mais l'âge de l'âme. Leur pointe de vue sur la vie, leurs goûts, leurs rêves sont si similaires que la différence d'âge ne devient pas un obstacle, mais peut-être une richesse. L'un s'enrichit de l'expérience de l'autre et l'autre de l'énergie du premier. Cela peut créer un équilibre merveilleux. Pensez-y. Monsieur Ahmet à la cinquantaine a surmonté de nombreuses tempêtes. De la vie est calme et sait ce qu'il veut. Zeynep, elle est à la fin de la vingtaine, fatiguée du monde fluctuant et indécis de ses pairs, et est une jeune femme mûre qui recherche un lien plus profond et plus significatif. Lorsque ces deux-là se rencontrent, ils peuvent trouver en l'autre la paix, la compréhension et l'équilibre qu'ils recherchaient. Zeynep admire la force tranquille et l'attitude sage d'Ahmet. Ahmet lui admire le regard neuf de Zeynep et sa soif de vivre. Ce peut être une relation très saine, basée sur le respect et l'amour mutuel. Ici, la différence d'âge n'est qu'un chiffre. Mais c'est là que Carl Jung intervient et nous pose cette question. Est-ce que c'est toujours le cas? Et si sous ce que nous pensons être un grand amour se cachait en fait des besoins psychologiques profonds, des vides et des quêtes que nous ignorons et qui remontent à notre enfance?
Et si nous tombions amoureux, non pas de la personne en face de nous, mais d'une image d'un archétype qu'elle représente. La face cachée, les dynamiques psychologiques selon Jung, c'est là que la différence d'âge cesse d'être un simple chiffre et devient la dynamique la plus importante au fond de la relation. Maintenant, mettons les lunettes magiques de Jung et regardons les dynamiques psychologiques cachées derrière les relations avec une différence d'âge. Jung insistait particulièrement sur deux concepts fondamentaux pour comprendre ce genre de relation, les projections d'anima et d'animus. Ne vous en inquiétez pas de ces mots. Je vais vous les expliquer très simplement. Selon Jung, chaque homme a en lui, dans son inconscient, une essence féminine, une image de la femme qu'il appelle l'anima. Cet anima est façonné par les expériences de l'homme avec sa mère et les autres figures féminines importantes de sa vie. De même, chaque femme a en elle, dans son inconscient, une essence masculine, une image de l'homme qu'il appelle l'animus. Cet animus est façonné par les expériences de la femme avec son père et les autres figures masculines importantes de sa vie. Et lorsque nous tombons amoureux, nous projetons généralement notre anima ou notre animus sur la personne en face de nous. C'est-à-dire que nous tombons amoureux, non pas de la personne, mais de cette image idéalisée en nous. Quel est le rapport avec la différence d'âge? C'est le point le plus crucial. Dans les cas où une jeune femme tombe amoureuse d'un homme beaucoup plus âgé, Jung dit que c'est souvent une projection d'animus. Si cette jeune femme n'a pas eu de relation saine et aimante avec son père pendant son enfance, si son père était absent physiquement ou émotionnellement, elle porte en elle un vide, un manque de figure paternelle. En devenant adulte, elle cherche quelqu'un pour combler ce vide. Lorsqu'elle voit un homme plus âgé, sage, fort et protecteur qui peut la guider, elle projette inconsciemment son image paternelle idéale, son animus sur cet homme. En fait, elle ne tombe pas amoureuse de l'homme lui-même, mais de la figure paternelle sûre et sage qu'il représente. Imaginez une jeune femme nommée Elif. Son père a toujours été un homme très occupé, froid et distant. Pendant toute son enfance, Elif a cherché l'approbation, l'amour et l'attention de son père, mais ne les a pas vraiment trouvés. Aujourd'hui, elle a la vingtaine et est amoureuse de Murat, un homme de 20 ans, son aîné. Murat est un homme prospère, sage et expérimenté. Il donne des conseils à Elif, la protège et la soutient matériellement et moralement. Pour la première fois de sa vie, Elif se sent en sécurité et précieuse. À côté de Murat, elle se sent comme une petite fille. Cela lui procure un sentiment merveilleux. Et de son côté, que se passe-t-il pour Murat? Pourquoi est-il attiré par une femme aussi jeune? Selon Jung, Murat pourrait également vivre une projection d'anima. Peut-être est-il fatigué des responsabilités de la vie et des angoisses du vieillissement. A-t-il perdu son énergie de jeunesse et sa joie de vivre? Et voit-il dans la fraîcheur et l'enthousiasme d'Elif la jeunesse et l'innocence qu'il a perdue? Elif devient pour lui un symbole de renouveau de la sensation de se sentir à nouveau jeune. Lui donner des conseils, la protéger et veiller sur elle lui donne l'impression d'être un héros fort et sage. Comme vous pouvez le voir de l'extérieur, cela peut ressembler à une merveilleuse histoire d'amour. Mais à travers le regard de Jung, il y a moins une relation égale entre deux personnes entières qu'une dynamique père-fille ou professeur-élève. Les deux ne sont pas vraiment amoureux l'un de l'autre, mais des images et des besoins qu'ils projettent l'un sur l'autre. Alors, quand les problèmes commencent lorsque le rideau de la projection se lève, c'est-à-dire lorsque les projections sont retirées. Un jour, Elif se rend compte qu'elle ne veut plus être une petite fille. Elle veut grandir, prendre ses propres décisions et être une partenaire égale dans la relation. L'attitude de Murat, qui sait tout, et son côté protecteur et paternel commencent à la déranger. Elle réalise qu'elle veut un partenaire, un amant, pas un père. De la même manière, Murat réalise un jour qu'Elif n'est pas un ange innocente, mais une vraie femme, avec ses propres désirs caprices
et un monde intérieur complexe. L'énergie de jeunesse d'Elif ne lui procure plus de joie, mais de la fatigue. Il se sent incapable de répondre à ses désirs incessants et à ses attentes différentes. C'est à ce moment-là que le grand ballon de l'amour se dégonfle, car les deux se rendent compte qu'ils ne sont jamais vraiment connus. Ils n'ont aimé que les images qu'ils avaient créées dans leur propre esprit, et ce réveil s'accompagne généralement d'une grande déception et d'une grande douleur. Les autres risques et la solution de Jung. Regardons maintenant l'autre côté de la médaille, les cas où un jeune homme tombe amoureux d'une femme beaucoup plus âgée. Jung dit qu'une dynamique similaire, une projection d'anima, est à l'œuvre. Si ce jeune homme a eu une relation très dépendante de sa mère pendant son enfance, ou au contraire s'il n'a pas reçu suffisamment d'affection et de compréhension de sa part, il peut chercher inconsciemment une figure maternelle. Lorsqu'il voit une femme plus âgée, mûre, affectueuse et compréhensive, il projette son image maternelle idéale, son anima sur cette femme. Il croit trouver le havre de paix qu'il cherchait dans son calme, sa sagesse et son attitude non jugeante. Et pourquoi la femme plus âgée entre-t-elle dans cette relation? Peut-être redécouvre-t-elle sa propre féminité et son attrait dans l'admiration et la passion du jeune homme. L'énergie du jeune homme la fait se sentir à nouveau vivante et désirée. Ou peut-être a-t-elle besoin d'une dynamique de relation où elle a le contrôle, peut guider quelqu'un et lui donner des conseils. Comme vous le voyez, une dynamique mère-fils émerge ici. Et encore une fois, lorsque ce rideau de projection se lève, les problèmes commencent. Un jour, le jeune homme se rend compte qu'il ne veut plus être un petit garçon, mais un homme dans la relation, où la femme plus âgée se fatigue d'agir comme une mère et veut voir un partenaire mûr et indépendant face à elle. Et encore une fois, il réalise que ce qu'il pensait être un grand amour n'était en réalité qu'une projection de leurs besoins d'enfance non comblés. Ce que Jung voulait nous dire, c'est que si dans une relation, l'un des partenaires joue constamment le rôle du parent et l'autre le rôle de l'enfant, il est difficile de parler d'une relation saine, parce que cela empêche le voyage d'individuation des deux parties, c'est-à-dire le processus de devenir un individu entier, conscient et mature. La personne dans le rôle de l'enfant évite les responsabilités et la croissance. La personne dans le rôle du parent, elle essaye de combler ses propres vides intérieurs en contrôlant l'autre. C'est un cercle vicieux. Est-ce que ceci n'est le seul danger dans les relations avec une différence d'âge sont ces complexes de père ou de mère? Non. Jung parle aussi du concept de l'ombre. L'ombre, ce sont les aspects de nous-mêmes que nous ne voulons pas accepter et que nous réprimons. Parfois, une personne plus âgée essaye de vivre ces aspects rebelles, aventureux et fous qu'elle a réprimés et qu'elle n'a pas pu vivre dans sa jeunesse, c'est-à-dire son ombre à travers un partenaire plus jeune. En réalité, elle n'est pas attirée par le jeune partenaire, mais par cette vie non vécue, par ce désir refoulé qu'il représente. Cela signifie encore une fois voir l'autre personne non pas comme un individu, mais comme un outil pour satisfaire un besoin psychologique personnel, et c'est une dynamique extrêmement malsaine. Il y a aussi les réalités très concrètes de la vie, des étapes de vie différentes, des énergies différentes, des attentes futures différentes. L'un peut planifier sa retraite, tandis que l'autre est au début de sa carrière. L'un peut vouloir des petits-enfants, tandis que l'autre peut vouloir des enfants. L'un peut chercher une vie tranquille, tandis que l'autre peut vouloir faire la fête. Ces différences peuvent, avec le temps, se transformer en un grand gouffre, en un grand champ de conflit. La clé d'une relation saine, selon Jung. En écoutant tout cela, on pourrait conclure que toutes les relations avec une différence d'âge sont problématiques. Mais attendez, Jung n'était pas un homme aussi pessimiste. Son but n'était pas de nous donner des formules, mais de nous faire prendre conscience. Alors comment savoir si une relation avec une différence d'âge est saine?
Selon Jung, le signe le plus important auquel il faut prêter attention est le suivant. Cette relation sert-elle à l'individuation des deux parties, c'est-à-dire à devenir des individus plus entiers, plus conscients et plus matures? Ou au contraire, nourrit-elle leurs faiblesses psychologiques et leurs complexes infantiles, les empêchant de grandir? Si les partenaires peuvent se voir non pas comme un père, une mère, un sauveur ou une jeunesse non vécue, mais comme deux individus entiers et égaux, alors la différence d'âge peut vraiment devenir un simple chiffre. Si les deux parties sont conscientes de leur complexe de père ou de mère, de leurs aspects d'ombre, et considèrent cette relation comme une opportunité pour résoudre ces complexes et faire face à ces ombres, alors cette relation peut être extrêmement transformatrice et enrichissante. Ce qui est important, c'est l'équilibre des pouvoirs dans la relation. S'il y a une partie qui donne enseigne et contrôle constamment, et l'autre qui prend, apprend et est contrôlé constamment, alors il y a un problème. Mais si ces rôles peuvent changer avec le temps, si les deux parties peuvent être à la fois enseignants et élèves, et peuvent s'ouvrir l'un à l'autre sur leurs forces et leurs faiblesses, alors nous pouvons parler d'une relation égale et saine. Donc, mon cher ami, la réponse à la question n'est pas oui ou non. La réponse est c'est comme toujours caché en nous dans les profondeurs de cette relation. La différence d'âge en soi n'est pas un problème, mais elle peut souvent être un signe, un symptôme de problème beaucoup plus profond qui se cache en dessous. Et notre travail n'est pas de rester bloqué sur ce symptôme, mais de comprendre ce qu'il essaye de nous dire. Maintenant, la parole est à vous, mon ami à la belle âme. Que pensez-vous de tout cela? Ces analyses profondes de Jung vous semblent-elles logiques? Qu'est-ce que vous remarquez maintenant en regardant les relations avec une différence d'âge dans votre vie ou autour de vous, avec cet œil? Peut-être que cette conversation a éclairé votre propre relation ou vos futures relations. Partagez avec nous vos pensées, vos expériences et ce qui vous a interpellé. Retrouvons-nous dans les commentaires, discutons un peu plus de ce sujet complexe, mais ô combien humain, et apprenons les uns des autres à travers nos différents points de vue. Comme vous le voyez, les relations humaines, et l'amour en particulier, ne sont pas quelque chose que l'on peut expliquer avec des formules simples. Chaque relation est un univers en soi, et pour comprendre cet univers, nous devons regarder non seulement notre cœur, mais aussi les couches profondes et mystérieuses de notre âme. Jung nous offre une lanterne pour éclairer ces couches, et à la lumière de cette lanterne, nous voyons que le plus important n'est pas de nous perdre dans l'autre, mais au contraire de nous trouver avec lui. J'espère que cette conversation longue et profonde a ouvert de nouvelles fenêtres dans votre esprit et a touché votre cœur. J'ai une dernière faveur à vous demander. Après cette conversation, quel sera le signe le plus important auquel vous ferez attention en regardant les relations avec une différence d'âge, ou quelle est la question la plus importante que vous vous êtes posée sur vous-même et vos propres relations? Partagez-le avec nous dans les commentaires. D'ici notre prochaine conversation profonde, prenez bien soin de vous. Écoutez la voix de votre cœur, mais n'oubliez pas d'écouter les murmures de votre âme. Au revoir.